Hey Gardeneers, welcome to a new garden interview where you get to know our artists. Today I'm with Chukbois and the Angstromers in a French version interview. Donc commençons. Vous êtes tous rencontrés en 2016, c'est ça? Si jamais j'ai bien compris en lisant des articles en ligne. C'est ça. Comment vous vous êtes rencontrés? Ça s'est fait comment? La vraie histoire, c'est qu'en fait, j'ai rencontré notre manager lors d'une session de télé où nous faisions du playback pour Zucchero, le musicien italien. Et quelques temps plus tard, on s'est recroisés à Bruxelles et il faisait d'énormes courses pour accueillir Chukbois pour la première fois en Europe. Et je lui ai proposé d'enregistrer Chukbois parce que personnellement, je suis passionné de musique de trance traditionnelle. Et dès cet enregistrement, on était avec Nico et pendant qu'on enregistrait, on dansait derrière les machines. Puis après, en studio, on dansait quand on a finalisé l'enregistrement. Et l'idée est venue naturellement d'accompagner leur musique d'éléments électroniques, puisqu'on est tous les deux à travailler avec ce genre d'outils et d'instruments. Et cela a suivi une courte résidence à la Maison de la Création, à la Ken, Bruxelles. Et direct un live et tout est parti en cascade derrière. D'accord. Et c'est la première fois que vous travaillez avec un groupe comme ça? Ou vous avez déjà eu des projets avant Parce que vous avez aussi un label, non, de Armstrong Records? Armstrong Records, oui. Bah alors, moi, ça fait longtemps que je fais de la musique en solo et en duo, souvent. Essentiellement électronique. Dans divers styles de musique, souvent industrielle, mais ça peut aller du hip-hop à la techno. Voilà. Mais c'est la première fois qu'on joue vraiment avec des musiciens traditionnels et a fortiori acoustiques. Ouais. Voilà. Mais après, on a de l'expérience dans l'enregistrement en studio. Je suis ingé son en live aussi beaucoup. Voilà. Donc, Et c'était quand la première fois que vous aviez tous joué ensemble? En 2016. En 2016. 2016. Et où ça? À Haïti ou en À Belgique? Bruxelles. La première date, c'était à Bruxelles, au Café Central. D'accord. Et on a fait un live qui a été enregistré, donc on a tiré le premier 7-inch qui s'appelle Electric Mambo, Okay. qui est sorti sur Armstrong Records. D'accord, super. Voilà. Et 6 mois plus tard, on partait pour la première fois en Haïti les rejoindre et essayer d'enregistrer le premier album, mais au final ça a été les maquettes. Ouais. Voilà. À Pont-Amand, chez Joe Pipi. Ouais. Et Chukbois, si j'ai bien compris, ça veut dire racine en créole, c'est ça? Ouais, racine. Yes. Racine Le des tronc arbres. d'arbre. Le De tronc la vraiment. liberté que tous ces l'ouverture Et le- Ouais. Le tronc d'arbre de la liberté que Toussaint Louverture avait dit quand il était au fort de Joux. La parole qu'il avait prononcée. Ouais. Vous pouvez couper, Ouais. vous pouvez couper l'arbre, mais les racines de la Oui, la liberté. racine, ouais. C'est parce qu'il n'y a pas. continueront de pousser. C'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous tenez dans votre main? Parce que j'ai vu que... Ça, c'est Florida. C'est le parfum des lois. On utilise ça beaucoup dans le vaudou. Ouais. Maintenant, tout à l'heure, on nous t'a parlé de feuilles dans le bois. Pile les feuilles. Quand on pile les feuilles, on ajoute ça et ça sent bon. C'est du Florida. Peut-être que tu veux savoir c'est quoi. Ça sent bon. C'est juste... Oui, c'est le parfum des lois. On utilise ça vraiment dans le vaudou. Les lois sont les esprits vaudous. Les esprits, Ouais, bah, et, les grands esprits. ouais, vous pouvez nous dire un peu quelque chose justement sur cette culture vaudou et qu'est-ce que vous faites avec votre musique? Comment ça lien la culture vaudou et avec vous, votre projet musical? Répondez à la question. C'est le vaudouisant. Oui, je sais. Comment Je vais faire la suite alors. Joe Pipi peut-être. Allez. Bon, pour nous, ça veut dire quelque chose parce que les rythmes vaudou, c'est lui nous joue avec le monsieur électronique, Fred et Nico. Ça veut dire que dans le vaudou, ça veut dire quelque chose pour nous avec adapté et
rythme vaudou avec électronique, ça veut dire quelque chose parce que ça nous pas habitude de faire. Ouais. C'est pour la première fois, mais ça allait. Hein. Et alors, c'est pas le vaudou pour nous, c'est pas un rêve. C'est notre culture. Ouais. Tu comprends? C'est notre culture, c'est pas un rêve, c'est pas un packing. Ouais. Tu comprends? Ouais, bien sûr. Alors, on peut aussi ajouter que dans les cérémonies, donc les rythmes qui jouent, ce sont des rythmes qui sont joués en cérémonie, Oui. vaudou. Et ce sont les tambourinaires sont les facilitateurs et le chemin, les rythmes appellent les esprits Ouais. à venir rejoindre les vivants. Et à chaque rythme correspond un esprit. D'accord. Un tambourineur va faire un Chaque rythme. foulard aussi. Les couleurs, les Chaque Ok, d'accord. Donc c'est pour ça que tu portes tous ces foulards. Ouais, Ok. ouais. Et Et qu'est-ce chaque que chant Et cette aussi, couleur. hein. Et là, ok. Toujours. Et est-ce que une couleur a une significance, une importance? Oui. Donc, par exemple, le bleu, il représente. Ça, quand on parle de Erzulie d'Antor, la reine de la terre, D'accord. c'était l'Erzulie d'Antor. Ici, ça, c'est Ogou. C'est aussi, la couleur rouge, c'est Ogou. Ça représente Ogou. Ça représente aussi Kafou. Bossou. Ça représente aussi Kafou. Ça représente beaucoup de lois, beaucoup d'esprits. Ça aussi, c'est pour cousin. Le mystère, cet esprit-là, il travaille dans les mondes, Dans il travaille la terre. les champs, les Il y a champs. beaucoup de couleurs. Ici, c'est Papa Pierre. C'est Mouche Pierre. Pierre d'Ambala. Le serpent, alors. le violet. Un vieillard à Djakout. Un vieillard à barbe comme ça. Un vieillard un vieil chapeau. C'est Papa Pierre, cette couleur-là. Il y a d'autres encore. Il y a beaucoup de couleurs. Le célèbre Baron Samedi. Donc ça c'est Brave Guédé. Il va être représenté par le violet et le noir. Donc ça c'est célébré le 1er novembre et le 2 novembre. D'accord. C'est C'est cette dans couleur-là. le cimetière. Ouais. Il fait le mauve et noir. Guédé. D'accord. Je suis né le 2 novembre. Donc Et le nom Angstromers, parce que j'imagine il y a le physicien suédois qui est venu avec cette Absolu. Est-ce qu'il y a un lien De ou, très loin, non, c'était le Angstromers et c'est un nom qui est né de l'existence du label et de la manière dont le label rassemblait des personnes autour de lui. Et en gros, l'idée était un peu ironique sur le fait que le label, quand il était microscopique, Ok. la taille d'un atome, mais en même temps, on avait une certaine idée de précision et de choses assez spécifiques. Et voilà, donc le nom Angstrom est né de là en fait. Ok. Je m'étais en Suède à l'époque. Et j'ai lu que votre label, il a été créé à Toulouse, mais Tout à ensuite fait. vous avez bougé à Bruxelles. Tout à c'est fait. ça Ok. Pour une raison particulière ou juste... Il y avait moins de terrasses. D'accord. Super. Et comment vous faites pour vous préparer tous en tournée? Parce que du coup, vous êtes basé en Belgique, c'est ça? moi je suis en France maintenant. Et vous en France, et vous le reste, On est tout en ça à Haïti, Haïti. hein. Ouais. Donc, comment vous faites pour vous préparer pour cette tournée-là, par exemple? Ah ben, on répète. Ouais. Ils arrivent un petit peu avant les premières dates. Et, En tout cas, cette fois-ci. cette fois-ci, la dernière fois, ils sont arrivés, on a fait une date directement. D'accord. Et Avec, je t'avais dit tout à l'heure que le vaudou chez nous, c'est pas un paquet, c'est pas un rêve. oui, Ouais. oui. On est toujours, hop, Ouais. Donc, au taquet tout le temps, on y va. Ouais. Et oui, donc voilà, ben, on répète. D'accord. Là, on a été accueillis en résidence dans une salle de Bruxelles qui s'appelle le Brass, où on a répété un peu plus d'une semaine. Là, la semaine prochaine, on est accueillis dans l'orangerie du Botanique à Bruxelles. Et après, au Centre culturel de Namur. Ouais. Voilà. Et après, on sera vraiment beaucoup sur la route. Et là, donc aujourd'hui, vous avez sorti votre nouveau single, Feuille Bois, si je dis ça Ouais, correctement. c'est ça, fait un bois. Qui veut dire feuille des bois. cette Oui, feuille-là, oui. les feuilles Voilà. partout. Pour guérir toutes les maladies, peut-être, oui. D'accord. Ouais. Et il y a un album j'ai aussi aussi, qui va ouais. suivre bientôt, c'est ça? Bien Ouais. sûr. Somanti. Ouais. Et comment vous avez réussi à produire cet album-là en prenant en compte la distance Lors de la dernière tournée l'année dernière, on a booké 3-4 jours. 3 jours. 3 jours dans un studio à Bruxelles. Et on a enregistré notre set En 1 jour et demi. en 1 jour et demi. Et après, ben, on a fait la production. Eux, ils étaient repartis en Haïti. On a fait toute la post-production Ouais. D'accord. à 3.
Mais c'est globalement un album enregistré entièrement live où on joue tous en même temps. Ok. Et ça se sent dans la musique et c'est comme ça qu'on joue de toute façon sur scène. Ouais, donc tout le temps comme ça, vous Et faites y a, toujours en live. Il n'y a pas de synchronisation électronique, c'est que les tambours qui mènent le drive en permanence en fait. Et est-ce que c'est un peu de l'improvisation ou pas du tout? Comment est-ce que... Il y a un petit peu d'impro, mais c'est très, très écrit quand même. Les structures sont écrites et puis au milieu des structures, il y a 2-3 petites choses. D'accord. Voilà. Il y a des flottements, une fois. Et la pochette de l'album, est-ce qu'elle est inspirée par de l'art haïtien? Pas du tout. Absolument pas. Non. C'est un artiste franco-bruxellois, Michel Goyon, qui a une soixantaine d'années, qui initialement a été très actif dans les années 80 sur la scène punk parisienne, française, sur laquelle il faisait des décors, des flyers, des affiches, et qui habite à Bruxelles depuis 35 ans, et qui a une pratique du dessin qui est complètement obsessionnelle. C'est toute la pochette, en fait, c'est dessiné au carandache. Et donc qu'au crayon de couleur, et en gros c'est des formats où il va mettre des cahiers d'écoliers où il en met 8 par 6 et il ouvre toutes les pages et toutes les pages sont dessinées, il recompose des dessins plus grands à partir de toutes ces pages qui sont ensemble et à chaque fois les lignes correspondent de l'une à l'autre. Donc la pochette est vraiment qu'une perception d'un ensemble de composition de ces pages. Ça peut être beaucoup plus complexe. D'accord. Et une question pour vous, Tchoukbois, j'ai pas trop envie de rentrer dans la politique, mais Haïti a connu pas mal de conflits. Et la musique vaudou, elle a une grosse importance avec cette culture. Est-ce que vous pensez que la musique en soi peut aider pour réunir tout le monde ensemble et oublier un peu ces conflits, quoi que ce soit qui se passe? Non, pour nous en Haïti, mais si on faisait de la musique vaudou, ça va faire réunir tout le monde parce que il y a, c'est ce qu'on disait, l'amour et le partage dans le vaudou. Et chez nous, il y a beaucoup ça. C'est pour cela qu'on faisait ce groupe-là, pour réunir des gens, pour qu'ils viennent nous trouver, pour partager nos expériences, ou bien notre culture. Tu sais, voilà, c'est comme ça qu'on faisait ça. Et peut-être oui, c'est vraiment le partage chez nous, le vaudou. Oui, c'est dans le vaudou qu'on trouve de la vie. On partage, on mange ensemble. Si tous les Haïtiens pratiquaient le vaudou, ce serait mieux. Pour le pays, D'accord. pour le pays. Ce serait mieux. Mais le contraire. Donc c'est vraiment qu'une petite partie de la population haïtienne qui pratique... Ils sont tous des vaudouisants, mais ils pratiquent l'hypocrisie, mais ils sont tous des vaudouisants. Quand on est né en Haïti, on fait partie du vaudou. Voilà. Nous, quand on est allé en Haïti, on a appris qu'en Haïti, il y a 50% de catholiques, mais 100% de vaudouisants. Oui, ils sont tous des vaudouisants. Ils sont tous des vaudouisants. Chacun a un lac ou une habitation. Tu comprends? Un lacou, c'est un petit temple, en fait. D'accord. Il faut comprendre, il y a quelque chose à préciser sur le vaudou haïtien quand même, parce que de l'extérieur d'Haïti, le vaudou n'a pas souvent une bonne image. Parce qu'on connaît surtout l'idée vaudouliwood du vaudou, c'est-à-dire magie noire, tout ça. Oui. Alors certaines personnes pratiquent ça et perdurent là-dedans, mais la majeure partie de la tradition vaudou en Haïti, c'est quelque chose, c'est une spiritualité unitaire en fait. Ouais. C'est quelque chose qui les rassemble, c'est vraiment une religion de partage en fait, et d'amour. Ah. Et j'ai lu dans un article aussi qu'il y a une différence quand vous faites des performances en Haïti et en Europe, comme quoi, donc justement ce qu'il y a lié avec la culture vaudou, il y a peut-être certains rythmes que vous ne faites pas forcément quand vous faites une tournée en Europe. Enfin, j'ai lu un article comme quoi il y a une différence. Oui, mais Comment vous jouez? c'est ça. Parce que lorsqu'on est sur scène, on joue différents rythmes. Parce que les rythmes du vaudou sont vraiment différents. Il y a le Congo, le Dahomey, le Nago, et plein de trucs encore, Banda, plein de trucs. tellement de Mais rythmes. sur notre musique, on jouait peut-être 4 rythmes. C'est le Congo, le Dahomey, le Nago, c'est prioritairement. Ouais. Après, on faisait des trucs avec des tambours, mais pour voir comment ça marche. Mais c'est pas directement tight avec tout. Mais c'est vraiment direct pour
faire la musique. Ouais. Ouais. Et vous sentez une différence en énergie du public quand vous jouez, que ce soit à Haïti ou en Europe? Est-ce qu'en Europe, vous arrivez vraiment à avoir cette transe qui... Partout où on jouait, c'est toujours la même. Oui, Toujours la même. Parce que si on jouait ici, tu regardes les vidéos. Si on jouait quelque part encore, tu regardes les vidéos, tu diras que c'est toujours la même chose parce que le public, il nous adopte et puis on a des concepts qui arrivent sur le public. Après, il nous a dit, ah, vous êtes génial, mais on vous aime, c'est ça. Partout où on passe, c'est vraiment Et adorable. différent parce que dans le vaudou, nous sommes ensemble dans un temple au niveau de cérémonie. Mais en Europe, nous ici, devant le public, dans la salle et sur stage. Ça veut dire que c'est la même rythme, mais par contre, nous sommes obligés d'ajouter des trucs, pas même gens à l'heure que nous jouons dans la cérémonie. D'accord. Modifier. Donc, il y a une différence, soit vous jouez en tant que cérémonie, En ou cérémonie. alors c'est Ouais. vraiment jouer Entendu juste sur une scène. performance en Ouais, concert. ouais, D'accord. ouais. Il y a c'est- une différence. Ouais. Et comment est-ce cette différence, comment est-ce qu'on peut la ressentir ou la voir Bon, différence, c'est nous, le musicien Choubois, qui connaît ça. Parce que chez nous, quand tu as parlé des cérémonies, que tout le monde sous principe, tout le monde tout droit, ok, cérémonie tout droit, ok. Mais nous prenons des fois chant yo. Et ensuite nous prenons rythme yo, ok. Et puis qu'on y a nous venons composer et puis nous venons jouer sur scène. Là nous venons sur scène, exemple pendant nous jouer Congo dans la salle cérémoniale là, et puis même énergie ou garder sous nous pendant que nous jouons dans la salle cérémoniale là, c'est comme ça tout ou regarder dans la salle là pendant que nous jouons en concert, ou regarder chez nous même énergie là. Mais c'est pas même intensité, c'est pas même énergie qui a sorti dans la cérémoniale là qui, tu comprends hein? Ouais. Oui. Dans la cérémonie, sur scène, c'est comme un spectacle. Yeah. C'est comme un spectacle, on joue, les spectateurs nous applaudissent, mais en cérémonie, Il y a pas c'est ça. un engagement. Ouais. Tout le monde s'occupe du vaudou. Ok. C'est un engagement. Sur scène, tout le monde reste comme ça et nous on joue, mais dans le vaudou, chez nous, tout le monde danse, Bouger. chante, afin qu'arrivent les esprits. D'accord. Quand on appelle Erzili ou Kalamande ou Zé, si toi, tu danses Erzili, Erzili descend sur toi. L'esprit. Et maintenant, tu fais c'est comme ça, Erzili. Et si c'est Ogou Badagri, Ogou est un homme de guerre. Il arrive comme ça. C'est la différence. Super. Ici, on appelle C'est pas aussi seulement. facile dans la salle pour gens en transe. elle pour gens en Non, transe. c'est Ouais, pas ouais. non, c'est pas facile, mais peut-être qu'au carré garder exactement sur elle et puis ouais quand même elle entraîne à partir de la main et dans les cérémonies visiblement que vous regardez elle avec cet esprit là. Et par exemple, je vois, il y a d'autres membres, c'est pas que eux quatre, il y en a d'autres qui ne viennent pas forcément tout le temps en tournée. Et il y avait Edel, qui est, elle, est initiée Jatibois. Oui, Ouais, j'ai Jatibois, sucré. Et il y a un rythme qu'il ne joue pas, parce que sinon elle part en transe sur scène. Immédiatement. Ok. Et là, du coup, bon, elle contrôle Ouais. plus grand-chose. dans les cérémonies. Moi, j'ai essayé, je crois que dans l'année 2016, et quand nous étions chez Maloulou, et Oui. j'étais essayé un chant cérémonial, et moi, je connais ça. Moi, j'étais prêt à le payer ça très cher parce que moi, je te connais, c'est pas normal pour que je chante comme ça, mais ça t'est fini quand même. Et puis, quand je chante, et puis elle, exactement commencé pour aller en transe. Et puis, quand je regarde ça comme ça, et puis j'ai terminé, et puis je vais pas continuer.
Parce que il y a des chants traditionnels qui pas chantés dehors, ceux qui seulement chantent dans le cérémonie. Oui, il y a des chansons engagées Ouais. dans le vaudou qu'on ne peut pas chanter quand on est dehors, quand on n'est pas les initiés. Ok. Mais par Initier, contre, c'est un engagement. moi, comme chanteur et comme l'amiral qui joue dans les cérémonies, peut-être que je suis capable de prendre un chanter cérémonial et puis augmenter ou du moins retirer ou bien m'ajouter. C'est comme ça parce que je prends un engagement pour ça. Parce que dans cet album-là, moi je chante beaucoup des chants traditionnels. Comme ça tout, je compose un peu, mais il y a beaucoup de chants traditionnels. Ok. Il y a des chants qu'on ne peut pas chanter dehors. Peut-être que ce matin, oui, mais je fais ça que pour me faire justement pour respecter, c'est ça. Ouais. Moi, je suis respecter les règles de loi. Parce que Somati, son chant cérémonial qui est très puissant. Et après, c'est seul artiste haïtien qui prend un risque. Comme ça, c'est Joe Pipi. Mais c'est parce que nous avons une responsabilité au niveau de Dahomey, qui c'est la souvenance, côté que moi initié, comme l'amiral, et ensuite, bon, la reine, je dis là, le monde qui chantait avec Tcha-Tcha, ouais. À partir de là, je prends un message qui est important pour moi. Je prends ça qui est plus important pour moi et j'ai ajouté et j'ai enlevé quelques trucs et puis en avance avec ce mati. Mais sans que je n'ai pas violé du règlement de loi, règlement du cérémonial chez moi. Ok. Ah ouais, c'est ça. Et est-ce que pour cette tournée, vous avez tous une chanson en particulier que vous préférez jouer ou tous dans l'égal Bon, oui. Peut-être que vous avez tous un son en particulier préféré. On peut faire un tour de table et dire qui préfère quoi. Moi, j'aime. Boucher bien papa. Boucher bien papa. Boucher bien papa. Ok. Ti pied walo, côté ah ouais. Racine moi déjà dans Guinée, côté ah ouais, c'est mon loi. Ti pied. Il est très embêtant. Dans le cérémonie d'Ahomey, moi, cette chanson que j'ai aimée en pile, que c'est Pays qui vire, ça veut dire que c'est les mondes qui changent. Ok? Les mondes qui changent, c'est pas nous qui changeons. Ça veut dire, ça t'est écrit noir sur blanc que le monde va changer plus tard. C'est ça que moi j'ai écouté et j'ai entendu dans le vaudou. Et puis moi j'ai aimé ça. Une chanson qui dit Pays qui vire, c'est pas moi qui vire. Papa Loco te dit ça. Pays qui vire, c'est pas nous qui vire. Le chrétien vivant. Chrétien vivant, yo mauvais. Papa Loco te dit ça. Chrétien vivant, yo mauvais. Loco Daki te dit ça. Chrétien. C'est les mots changent, c'est pas les mondes qui changent les mondes. C'est chrétien vivant, c'est ça, esprit a dit. Ok? C'est même gens chez nous, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui disent waouh, bon, qui ça Haïti fait pour moi? Mais c'est pas qui ça Haïti fait pour toi. C'est qui ça toi Tu fais pour Haïti. Pour Haïti. C'est comme ça, hein? Une dernière question avant de finir cette interview. Je me demandais si vous pouvez choisir un mot pour décrire Tchoukboi and the Angstromers. Qu'est-ce que ce serait? C'est un peu compliqué, mais j'aime toujours bien poser cette question. Un mot, quoi. Réunion. Union, c'est une connexion entre les lois d'Haïti et les lois de la Belgique, je crois. Parce que les Blancs ont leurs lois. Ouais. Et nous en Haïti. Certains blancs, des lois. Leurs esprits. Et nous aussi. Attention, il y a un mariage qui se fait
Mais je ne sais pas si vous connaissez ça. Dis-moi, manager, si c'est oui. On a la même devise avec la Belgique. L'union fait la force. L'union fait la force. C'est la force, mais c'est ce que Très je vrai. veux Mais c'est dire. l'union, c'est la force qui est là. Ouais, C'est Ce que cool. je C'est veux l'union, dire, ouais. c'est une union. l'union. C'est l'union Et la entre les lois et les lois de la Belgique. Super, ben, merci beaucoup pour cette Merci à interview. toi. Merci Ah, Lisa. Bobo. Grand merci. Bobo. Aïbo Bass. Thank you everyone for watching. Make sure to give us a thumbs up and to share and to subscribe if you haven't already. This was Chukwa and the Angstromers, and you can rewatch their live stream over and over again with a membership or only within 48 hours. But yeah, bye-bye. Bye. Ciao, ciao. Aïbo Bass. Merci les forts.